Bienvenue à la deuxième session du chapitre Probabilité conditionnelle. Le but de cette séance est de mettre en pratique les objectifs déjà expliqués dans la première session. On se rappelle des trois objectifs. 1. Définir et calculer la probabilité conditionnelle. 2. Définir deux événements indépendants. Et 3. Utiliser la formule des probabilités totales. Commençons avec la première application. Une urne contient 30 boules de deux couleurs différentes, portant l'une des lettres A, B ou C. La répartition des boules est donnée par le tableau suivant. On tire simultanément et au hasard deux boules de l'urne. On a 30 boules au total, de deux couleurs différentes, rouge ou bien blanche, qui portent l'une des lettres A, B ou C. Calculer le nombre de cas possibles. Simultanément, c'est-à-dire sans ordre, sans répétition. On tire deux boules, donc on fait des combinaisons de deux boules parmi 30. Donc, le nombre de cas possibles est C30 choisi 2. Partie B. Calculer la probabilité des événements suivants. L'événement M. Les deux boules ont la même couleur. On a deux possibilités, soit choisir deux boules parmi 13 boules rouges, ou bien choisir deux boules parmi 17 boules blanches. Donc la probabilité de l'événement M est égale à 13 choisi 2 plus 17 choisi 2 sur le nombre de cas total 30 choisi 2. L'événement N. Les deux boules sont blanches et portent la lettre C. On a 6 boules blanches portant la lettre C. Donc on choisit deux boules parmi 6. La probabilité de l'événement N est égale à 6 choisi 2 sur le nombre de cas total, c'est-à-dire 30 choisi 2. Et maintenant avec la partie C. Sachant que les deux boules tirées sont blanches, calculez la probabilité qu'elles portent la lettre C. Donc c'est la probabilité conditionnelle. On va travailler seulement avec les boules blanches. Donc on cache tout le tableau et on laisse les boules blanches. Donc le total maintenant est 17. Donc on va choisir deux boules parmi les 6 boules blanches portant la lettre C sur 2 parmi les 17 boules blanches au total. Donc la probabilité de l'événement C sachant blanche est égale à 6 choisi 2 sur 17 choisi 2. Et enfin, la partie D. Sachant que les deux boules tirées portent la lettre B, calculez la probabilité qu'elles soient de couleurs différentes. Donc c'est aussi la probabilité conditionnelle. On cache tout le tableau et on travaille seulement avec les boules portant la lettre B. Donc l'univers est B où l'on tire deux boules de couleurs différentes. C'est-à-dire, on tire une boule parmi 7 boules blanches portant la lettre B et une boule parmi les 5 boules rouges portant la lettre B. Donc la probabilité de l'événement couleur différente sachant B est égale à 5 choisi 1 fois 7 choisi 1 sur 12 choisi 2 au total. Maintenant, la deuxième application. Un sac contient 10 cartes numérotées de 1 à 10. Un joueur tire 3 cartes simultanément et au hasard du sac. Il marque -1 pour toute carte numérotée 1, 2 ou 3. Il marque +1 pour toute carte numérotée 4, 5, 6 ou 7.
et il marque plus 2 pour toute carte numérotée 8, 9 ou bien 10. Donc, les 3 premières cartes sont regroupées dans un même groupe. Les cartes 4, 5, 6 et 7 représentent un deuxième groupe et les 3 autres cartes sont un troisième groupe. Calculez la probabilité de l'événement. L'événement A. Le joueur marque -3. Pour marquer -3, il doit choisir les 3 cartes 1, 2 et 3 du premier groupe. Donc, la probabilité de l'événement A est, on choisit 3 cartes parmi les 3 cartes du premier groupe sur, on choisit 3 cartes parmi les 10 cartes au total. Partie B. Calculer la probabilité de l'événement. L'événement B. Le joueur marque 3. Pour marquer 3, il faut choisir une carte du groupe 1, 2, 3 et 2 cartes du groupe 8, 9, 10. Ou bien, on peut choisir 3 cartes du groupe 4, 5, 6 et 7. Donc la probabilité de l'événement B est égale à 3 choisis 1 fois 3 choisis 2, ou bien plus 3 choisis 4, sur le nombre de cas total, 10 choisis 3. Partie C. Calculer la probabilité de l'événement C. Le joueur marque 2. Pour marquer 2, il faut choisir une carte de chaque groupe. C'est-à-dire, on choisit une carte parmi les 3 cartes du premier groupe et une carte du deuxième groupe et une carte du troisième groupe. Donc la probabilité de l'événement C est égale à 3 choisis 1 fois 4 choisis 1 fois 3 choisis 1 sur le nombre de cas total, 10 choisis 3. Finalement, avec la partie D. Sachant que la somme des nombres tirés est égale à 2, calculez la probabilité que les 3 cartes portent des nombres pairs. Il faut choisir un nombre pair de chaque groupe. Dans le premier groupe, on a une seule carte portant un chiffre pair. Dans le deuxième groupe, on a 2 cartes portant un chiffre pair. Et dans le troisième groupe, on a 2 cartes. Donc, on va choisir une carte parmi une carte du premier groupe, une carte parmi les 2 cartes paires du deuxième groupe et une carte parmi les 2 cartes paires du troisième groupe. Donc la probabilité de l'événement pair, sachant que la somme est égale à 2, est égale à une carte choisie parmi une carte fois une carte choisie parmi 2 cartes fois une carte choisie parmi aussi 2 cartes. Sur le total de l'événement, la somme est égale à 2, c'est-à-dire C3-1 fois C4-1 fois C3-1. Application 3. Une urne contient 3 boules blanches et 7 boules noires. Un jeu se déroule comme suit. Le joueur tire au hasard une boule de cette urne. Si cette boule est noire, le jeu s'arrête. Mais si elle est blanche, il ne remet pas la boule dans l'urne et tire de nouveau une deuxième boule. Ce processus continue jusqu'à obtenir une boule noire et le jeu s'arrête. Le joueur gagne 10 000 livres libanaises pour le tirage de chaque boule blanche et rien pour le tirage d'une boule noire. Partie A. Quelle est la probabilité de l'événement A? Le joueur gagne exactement 10 000 livres libanaises. Pour gagner exactement 10 000 livres libanaises, il faut choisir
une boule blanche, puis une boule noire. Donc la probabilité de l'événement A est égale à la probabilité de choisir une boule blanche, puis une boule noire pour que le jeu s'arrête. Pour choisir la première boule blanche, on a 3 cas parmi 10, fois 7 sur 9 car on a 7 boules noires. Mais la première boule blanche tirée reste en dehors de l'urne. Donc c'est 3 sur 10 fois 7 sur 9, donc c'est 7 sur 30. Partie B. Calculer la probabilité de l'événement B. Le joueur gagne au moins 10 000 livres libanaises. La probabilité de l'événement B est égale à 1 moins la probabilité de rien gagner. Donc c'est 1 moins la probabilité de choisir une boule noire. Donc c'est égal à 1 moins 7 sur 10. Donc c'est 3 sur 10. Partie C. Sachant que la première boule tirée est blanche, quelle est la probabilité pour que le joueur gagne 30 000 livres libanaises? On considère l'événement W, la première boule tirée est blanche. Donc soit à trouver la probabilité de l'événement 30 000 sachant W. Remarque, pour gagner 30 000 livres libanaises, il faut choisir 3 boules blanches dans cet ordre, puis une boule noire pour que le jeu s'arrête. En résumé, on doit choisir une boule blanche, puis une boule blanche, de même une boule blanche et enfin une boule noire. Donc on doit choisir 3 boules blanches à la suite et enfin une boule noire pour que le jeu s'arrête. La probabilité de choisir la première boule blanche est 3 sur 10, car on a dans l'urne 3 boules blanches. La probabilité de choisir une deuxième boule blanche, sachant que la première est aussi blanche, est 2/9, car la première boule blanche est en dehors de l'urne. La probabilité de choisir une troisième boule blanche est 1/8. Et enfin, la probabilité de choisir une boule noire est 7 sur 7, car il reste 7 boules dans l'urne. La probabilité donc de l'événement 30 000 sachant W, c'est-à-dire gagner 30 000 livres libanaises, sachant que la première boule est blanche, est alors 2/9 fois 1/8 fois 7 sur 7. Donc c'est 1 sur 36. La deuxième séance est terminée.